à l'idée, il serait peut-être pas alors. Je peux pas savoir, hein, mais j'imagine que ça aurait pas été pareil pour lui. Bien sûr qu'il joue très bien de la trompette, il assume tout, mais quand il est venu, vous voyez, sa première publicité, je l'ai. C'est marqué le retour ancienne trompettiste à Johnny Hallyday. Ça fait un impact pour la province. On a dit Gilles, et puis c'est de là qu'il a démarré. Ouais, mais c'est plus du bal, là. Les gars, il faut qu'ils fassent carrément le spectacle. Dans des salles, les gens assis, ils regardent et puis c'est fini. Comme au théâtre, pareil. Les orchestres à tendance accordéon, Musette, eux, n'en font toujours danser. Ça, c'est-à-dire que le spectacle, pour eux, il est dansant. Lorsque l'accordéoniste joue, il ne s'arrête pas et les gens continuent à danser. Mais les grandes formations, qui ont des chœurs, qui ont 3, 4 chanteuses, qui ont des danseuses, eux font un spectacle. C'est vrai, l'été c'est bien parce que vous êtes en plein air et que là, bon, on peut se mettre devant, mais je rencontre quand même parmi les organisateurs certains qui disent oui, c'est un très très bon orchestre, mais il ne fait pas danser, les gens s'arrêtent et le regardent. Mais on est très loin de la danse. On l'appelait le dénicheur. Il ne faut pas confondre bal et vedettariat. Et le bal, c'est pour faire danser des gens, les amuser avant tout, on joue pour eux. L'un n'empêche pas l'autre, il y a toujours une personne qui nous écoute, mais s'il n'écoute pas, c'est son droit en même temps de danser et sur le rythme de la musique. C'est la musique, même quand on chante, on n'est pas obligé systématiquement d'être en extase avec nous pour regarder. Moi, je le vois autrement, parce que je me dis que un orchestre, même s'il a d'excellents musiciens, s'il ne montre pas un petit côté spectacle ou quoi que ce soit, il faut qu'il y ait quelque chose en plus de la musique. Ce que j'aime bien, moi, c'est rajouter du spectacle. Les gens, justement, quand ils s'en vont d'une soirée, qu'ils nous ont vus, s'il y a que de la musique, je veux dire, puis un bon chanteur, une bonne chanteuse, tout ça, des bons éléments, ils vont repartir du bal en disant c'était bien, c'est tout. On chez eux, le lendemain, ils ne se rappellent même plus du nom de l'orchestre. Si, en plus des morceaux qu'ils ont aimés, si en plus il y a eu quelque chose au niveau spectacle, ils vont se dire tiens, c'était super parce qu'ils ont fait ça, ça. L'équipe, il faut se réveiller. On va aller travailler. On va aller faire l'apéritif. Pourquoi qu'il, j'en sais rien. On cherchait un nom court. Je sais pas.
on parlait pas un mot d'anglais, donc on savait pas ce que ça voulait dire. Et quand on nous a dit que ça voulait dire tuer, kill, on a rajouté un S pour que ça veuille rien dire. Voilà, maintenant ça veut rien dire, kills. L'an dernier, on s'est adapté, donc on part dans une idée en disant, bon, le samedi c'est moderne, le dimanche c'est partagé et le lundi c'est musette. Ça, c'est l'idée de départ. Puis ensuite, c'est une idée pas toujours comme ça. Donc on vous fait confiance comme il a été fait l'an dernier, hein, ça se passera bien. C'est un orchestre de bal, oui. Mais pas uniquement de bal, hein. Ça peut être un orchestre de cabaret, de casino, ça peut être un orchestre de boîte, de nuit, ça peut être un orchestre hard rock. On n'a pas un style défini, hein. Ça peut être un orchestre musette. C'est un groupe de bal. Bah, la nuance pour moi, elle est que bon, c'est une petite formation, on est 7, et si je reprends mon historique musical, bon, moi j'ai eu une démarche groupe une grosse partie de ma vie, et quand je suis rentré dans l'orchestre Kills, j'ai retrouvé cette ambiance groupe que je connaissais déjà. Donc en fait ça m'a pas dépaysé, c'est pour ça que je dis groupe de bal. Si on travaille une fois par semaine, c'est rien du tout de monter le matériel, de le démonter. Moi, en ce moment où on travaille presque tous les jours, c'est la dernière année qu'on fait. Donc c'est un scoop que je te donne. L'année prochaine, il y aura des gars pour nous monter, nous démonter le matériel. Tu m'entends? Je porte ma préférence sur un orchestre plutôt qu'un disco, parce que, me semble-t-il, tu es plus pris. Oui, tu as un contact, il y a quelque chose. En résumé, moi je crois encore à l'orchestre. Je crois à l'orchestre. Bon, sûrement, mais je crois à l'orchestre. J'y crois. Bonsoir à tous et à toutes. La soirée dansante du samedi soir va débuter tout de suite avec une soirée jeune, samedi, moins jeune dimanche, complètement musette lundi. Allez! Ouais, on se rend au Zénith. Parfois, il y a des jeunes qui viennent vers moi. Moi, je leur parle et ils me disent « Oh, j'aurais jamais cru qu'un jour la chanteuse des Kills me parlerait. » Ça, j'ai entendu dire. Alors là, vraiment, je me dis « Mais c'est incroyable. » D'abord, j'ai voulu arrêter totalement les études et avec mon père, en discutant, on a passé un marché. Il m'a dit que je continuais les études et à ce moment-là, il me prenait dans l'orchestre.
Et puis c'est ce qui s'est passé. Donc je suis venu au début, je faisais un morceau, et puis après je faisais 2, puis 3, puis 4, etc. Sur le coup j'ai fait la gueule quand même. Hein. Parce qu'il arrêtait, il avait fait 3 ans, il était arrivé, il allait passer son diplôme quelques mois plus tard, il aurait pu aller jusqu'au bout. C'est ça qui m'a fait râler quand même sur le coup. Sur le coup ça m'a fait râler. Ça me fait toujours un petit peu râler quand même, mais... Non, parce que surtout, parce que c'est... En plus, Stéphane, il chante, il joue pas d'un instrument. Donc ça va être difficile pour lui. Ça va être difficile. J'espère qu'il y arrivera, je vais tout faire d'ailleurs pour qu'il y arrive. Mais ça va être difficile. Il a 22 ans, il n'a pas d'autre métier que chantonner hein, pour le moment. C'est la première de l'été. On a encore pas eu de bagarre cet été. Bon, ceci dit, c'est un contre un, c'est pas... Et puis il y a tout le corps de pompiers qui sont là, si ça dégénère, je pense qu'ils vont quand même intervenir. On ne peut pas prendre parti parce que on est dans le domaine public, donc automatiquement on va se retrouver avec tous ces problèmes qui vont nous suivre, tout on va aller. Donc, même nous, quand il nous arrive d'être branchés par des gars, on essaye d'arranger, de rester. On essaye au maximum d'éviter la confrontation brutale parce que de toute façon ça ne peut rien amener de plus.